Nous allons commencer au premier chapitre. Dieu dit au nom de Seigneur Jésus. La Bible dit au commencement, Dieu créant le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y eut une tendue entre l'eau et qu'elle se sépare l'eau avec les eaux. Et Dieu fit la tendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de la tendue avec les eaux qui sont au-dessus de la tendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Nous allons sauter. Nous allons aller 20e, c'est la Bible dit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créant les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance selon les espèces. Il créa tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a eu un soir et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Maintenant, là où nous allons nous intéresser, le verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Seigneur, fais-nous grâce de révéler le pensée que tu as voulu cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire la Genèse. Comment Dieu a commencé à faire les choses. Genèse 1, c'est le début de la formation. Amen. Genèse 2, c'est le début de la création. Dieu a commencé à donner la forme et puis il a créé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler du commencement si on n'a pas encore donné la forme et on n'a pas encore créé. Alléluia. La Bible dit la terre était informe et vide. Et quand la terre était informe, la terre n'avait pas encore le nom. La terre était vide. La terre n'avait pas encore le nom avant que le Seigneur commence à prononcer des choses sur la terre. La terre était encore dans le ténèbre. Et quand Dieu a commencé à prononcer le mot sur la terre, c'est en ce moment la terre a pu changer le nom. La terre est devenue le monde. Alléluia. La terre est devenue le monde. Dieu a commencé à donner d'abord la forme. Pourquoi la forme? Il ne devait pas directement créer une personne à son image sans donner le monde la forme qu'il a voulu lui seul. Dieu n'a pas voulu directement faire le monde sans avoir déclaré, sans avoir pensé à cela. Et il y a des fois, il y a un livre, il y a des gens, ce n'est pas des sages. Ils ont écrit que d'où viennent ces paroles, d'où vient Dieu, et pourquoi Dieu a dit ces choses-là. Alléluia. Nous, on n'est pas là.
nous on est en train juste de partager ce grand sujet. Peuple de Dieu, dans le commencement, nous voyons que Dieu est en train de former une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si et seulement si Dieu n'a pas encore formé quelque chose, il ne peut pas créer. Alléluia. La création vient quand Dieu a donné la forme quelque part. Et vous allez constater une chose. Pour créer une personne, il devait commencer à donner la forme qui c'est, c'est-à-dire un homme a la sémence, mais ce n'est pas l'homme qui détient la sémence, c'est la femme qui détient la sémence. L'homme peut donner la forme, mais ce n'est pas l'homme qui crée, c'est Dieu qui crée. L'homme donne la sémence, qui est une formation, mais c'est lui qui a la potentialité de créer, c'est Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, en chaque instant, quand Dieu il nous parle de commencement, il veut juste que nous puissions rentrer dans le vrai. Le vrai, c'est lui-même, Yeshua HaMashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre en Genèse, on est en train de parler du commencement. Dieu a commencé d'abord à créer les animaux, les arbres, en disant que quand il finissait à créer, il disait que tout était bon. Il a créé les arbres, il a tout créé, les animaux, il disait que bon. Mais quand il a voulu créer un homme, c'est en ce moment Dieu dit réellement que c'est lui, bien la personne que je viens de créer, à mon image, est très bon. Alléluia. Dieu, il commençait d'abord à dire bon, bon, bon. Et après, il a dit très bon. Pourquoi très bon? Parce que l'homme n'était pas comme les animaux, mais l'homme avait la marque principale de Dieu. Voilà pourquoi, quand l'homme a reçu la marque de Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir sur tous les animaux et sur toute la terre. Alléluia. Après avoir donné la marque à l'homme, c'est en ce moment qu'il a donné le pouvoir à l'homme. Quand il a donné le pouvoir à l'homme, l'homme devait exercer ce que Dieu lui a donné par rapport au commencement. Alléluia. Est-ce que là on est là? Ce pouvoir que Dieu a donné, c'était enfin de donner le nom à tout celui ou à toute chose qui était là dans cette terre. Voilà pourquoi David, il confirme et dit en ce que savez-vous que vous êtes le Dieu? Alléluia. Amen. Un Dieu, c'est une personne qui a l'esprit de la créativité. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous appelle le Dieu, c'est parce qu'en travers nous, nous devons aussi faire d'autres dieux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu, quand il t'appelle Dieu, c'est en travers toi, tu peux aussi créer un autre Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle le Dieu. Un Dieu a la potentialité que le Dieu seul a pu le donner de créer tout ce qu'il veut par sa foi. Amen. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Là, nous allons parler du premier commencement. Alléluia. Amen. Parce que si nous lisons bien la Bible de Genèse en Malachie, c'est le premier commencement. Alléluia. Amen. Si nous comptons encore de Matthieu en Apocalypse, c'est une autre chose aussi. Voilà pourquoi, dans ce que nous allons toucher aujourd'hui, ça va nous donner l'accès de bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre dans ce thème principal que Dieu nous a donné. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme était encore néant. L'homme était encore zéro. Dieu avait le pensée de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il devait créer une personne qui ne sera pas à l'image des anges, qui sera à l'image de lui seul. Voilà pourquoi, quand il fallait que l'homme puisse venir prendre la place de l'homme, ce n'était pas l'ange. Parce que nous n'avons pas été créés à l'image de l'ange, mais nous sommes créés à l'image d'un homme vivant qui s'appelle Dieu. Amen. Quand Dieu pensait à créer l'homme dans ses pensées, il donnait à l'homme les potentialités d'être réellement Dieu.
Voilà pourquoi le diable qui s'appelait Lucifer, il a pris cette rage de se dire, comment moi qui voulais la gloire, Dieu ne m'a pas donné cette gloire, mais Dieu a donné la gloire à une personne qui n'a pas demandé la gloire. Dieu a remis une gloire à une personne qui ne pensait pas avoir la gloire. L'homme n'a pas demandé à Dieu d'être Dieu. L'homme n'a pas demandé à Dieu de lui donner des potentialités de créer. Et quand Lucifer a dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme, voilà pourquoi il a voulu faire cette rébellion. Pour dire, mais comment moi j'avais voulu ce pouvoir? Tu ne m'as pas donné, mais tu as pu donner à une personne qui ne t'a pas demandé. Et vous allez comprendre, selon l'histoire, le diable avait chassé. Ce n'était pas Dieu qui avait chassé le diable. Amen. C'était un archange qui l'avait chassé. Et par le pouvoir de Dieu. Et l'homme était resté. L'homme était resté par rapport au commencement, parce que Dieu, dans le commencement, Dieu a pu donner le nom de commencement par un homme. Le commencement a été donné par un homme. Si l'homme n'était pas là, on n'allait pas parler de commencement. S'il n'y avait que des arbres, s'il n'y avait que des animaux, on n'allait pas parler de commencement. Le commencement a été mis en exercice quand l'homme a pris la vie. Le commencement a été en exercice quand l'homme a commencé à parler. Alléluia. Et c'est là où la Bible déclare, Dieu a vu que tout était très bon. Dieu a pris un temps de se reposer. Vous savez, peuple de Dieu, nous sommes au temps où nous devons réellement comprendre si réellement Dieu nous a formés avant de nous créer. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils veulent être créés mais ils refusent la formation. Or, tu ne peux jamais être créé si tu n'es pas formé. La formation donne à une personne le pouvoir d'être créé, parce que quand Dieu donne une forme à une personne, il y a un temps que les potiers doivent exposer l'argile. Alléluia. Mais nous refusons de fois que le Seigneur puisse nous donner cette forme et nous voulons directement être créés. Alléluia. Or, une création vient de la pensée. Et quand on pense des pensées, on voit celui qui pense, c'est Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses, des fois, que nous parlons entre guillemets. Nous donnons le pouvoir au diable comme si le diable qui a commencé, mais ce n'est pas lui qui a commencé. Quand Dieu a donné le pouvoir à l'homme, Dieu voyait que tout était bien. C'était dans le commencement. Alléluia. Dieu a compris que l'homme n'était plus à l'aise. L'homme ne se sentait pas bien tant qu'il était au commencement. Vous savez, quand Dieu commence une chose, il sait aussi des mécanismes qu'il peut faire à la personne dont Dieu a créé pour être libre. Dieu, quand il commence quelque chose, il sait pourquoi le commencer et il sait quand le finir. Voilà pourquoi David définit que Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses quand il veut et s'il le veut, par lui et pour lui. Alléluia. Et il y a des choses que Dieu fait dans le commencement uniquement pour honorer sa gloire et non honorer la gloire du monde. Dieu, quand il a fait le commencement qui s'appelait Adam, c'était uniquement démontrer à l'ange que, à part moi, Dieu, j'ai encore un autre Dieu au jardin. Alléluia. Est-ce que tu es là? Et puis, au fur et à mesure, ça continue. Dieu a dit encore, je dois donner encore à l'homme une personne spéciale pour le conduire. C'était toujours dans le commencement. Alléluia. Dieu a pu donner la femme. Mais vous allez constater une chose. Le nom du commencement, ce n'est pas la femme, mais c'est l'homme. Voilà pourquoi quand la femme a mangé l'arbre interdit, Dieu n'a pas agi. Mais quand l'homme qui s'appelait commencement, il a pris cet fruit interdit,
caché, Dieu lui a appelé. Adam, où es-tu? Cela veut dire, Adam, où tu as mis ton commencement? Peuple de Dieu, il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont perdu leur commencement à cause pas de Sarah, mais d'Agar. Alléluia. Parce que le commencement ne devait pas être par Eliezer, non plus par Ismaël, mais le commencement devait commencer par qui? Par Isaac. Alléluia. Quand Dieu a vu que Adam a pu manger, Dieu a pu crier, mais j'ai béni le Seigneur. Peu importe ce que Adam a pu faire, mais Dieu n'a pas signé le divorce entre lui et l'homme. Alléluia. Dieu lui a mis les amis en dehors du jardin, mais lui seul Dieu a pu créer pour eux une chose. Si je me trompe, la Bible déclare, Dieu allait prendre un agneau. L'agneau a été commencé à parler depuis le commencement. L'agneau a pu être parlé quand Adam et Ève ont pu manger l'arbre interdit. C'est là où Dieu a pu révéler l'agneau caché. La Bible déclare, Dieu a tué un agneau. Écoutez ce qui s'est passé. Dieu a pris jusqu'à la peau de l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait de cette peau? Il a pu créer pour garder quoi? En unité de Adam et Ève. Mais posons-nous maintenant la question. Quand Dieu a pris cet agneau, il a tué. Où était passé le sang? Où était passée la chair? Alléluia. Parce que Dieu a récupéré que quoi? La peau. Mais la viande et le sang, où était-il passé? Dieu a pu garder tout ça par rapport à un autre commencement qui devait venir. Alléluia. Par rapport à un autre commencement qui devait venir. Vous allez constater une chose. Quand l'homme a pris le premier commencement, l'homme était très placé haut. Quand l'homme a perdu le commencement, l'homme est descendu. Mais j'ai béni le Seigneur. Parce que quand le deuxième commencement est venu, on devait aussi le tenter plus haut, non en bas. Alléluia. Vous allez constater une chose. La Bible déclare, Jésus-Christ est allé quoi? Il gênait, il priait. Le diable lui a mené quoi? À la montagne. Il ne devait pas l'amener sur la terre, mais c'était à la montagne. Parce que l'homme n'était pas d'abord sur la terre, il était d'abord à la montagne. Voilà, vous allez comprendre une chose. C'est ce que Moïse comprenait. On ne devait pas aller prendre le commencement dans la terre, mais on doit aller prendre le commencement dans la montagne. Alléluia. Le commencement était 613 à l'époque, mais au temps de Moïse, le commencement changeait au 10. Pourquoi le 10? Parce que le premier commencement, Adam avait tout caché. Mais il y avait le deuxième qui devait venir. Il ne devait pas donner le 10, mais il devait donner le 10 seulement. Alléluia. L'idée que le deuxième commencement a donné, ça ressemblait les 613 seulement. Voilà pourquoi le deuxième commencement dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Or, accomplir quoi? Accomplir quoi? Accomplir ce que l'homme avait perdu depuis longtemps au commencement. Tu peux dire amen que je parle. Amen. Tu peux dire amen que j'avance. Amen. Le but de Dieu, c'était quoi? Quand l'homme a perdu son commencement, Dieu pleurait. Voilà, vous allez lire la parole de Dieu. La Bible a précisé l'homme de Dieu. Qu'au temps de Noé, Dieu a pu détruire le commencement. Dieu a fait quoi? Il a détruit. Mais ce qui est bien, il a détruit le commencement qui avait le nom. Mais il n'a pas détruit le commencement qui était des arbres, qui était de l'eau. Amen. Dieu a détruit le commencement qui était l'homme. Mais il n'a pas détruit le commencement qui était de l'eau, qui était les arbres. Pourquoi? Parce que l'intimité de Dieu n'est pas cachée à l'arbre.
l'intimité de Dieu est cachée à l'homme. Voilà pourquoi chaque moment, Jésus donnait des exemples. Il disait chaque arbre qui ne donne pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Cela risque de dire tout homme qui ne rentrera pas au commencement et sera déraciné, jeté au feu. Parce que quand on parle de commencement, on voit Dieu en prenant position de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai béni l'homme de Dieu quand il dit non. Nous on doit s'effacer. Jésus doit s'imposer. Alléluia. L'église n'est pas l'église de Timothée parce que Timothée va passer. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est Dieu lui seul qui doit donner à l'ange qui est Timothée l'insigne afin de donner au peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'insigne, mais c'est l'insigne de la personne, non l'insigne du Seigneur. Voilà pourquoi les hommes ou bien le peuple de Dieu, ils ne rentrent plus au commencement. Voilà pourquoi l'église est en train d'être boitée. Or, le mari ne peut jamais prendre une femme boiteuse. Alléluia. Nous sommes au temps où nous devons faire rentrer la femme à la maison. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, le commencement vient mettre tout en ordre, non mettre les choses en désordre. Le commencement vient effacer le parvis, le lieu saint. Parce que dans le parvis, le commencement n'a pas besoin de la lumière qui vient de l'extérieur. Le commencement n'a pas besoin de la lumière qui vient de l'extérieur, mais le commencement a besoin du chandelier qui doit éclairer les lettres saints. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, quand Adam a pu perdre tout ça, je vous ai bien parlé. Dieu a pu garder des choses, c'était le sang et la chair. Pourquoi Dieu l'a gardé? Allons-y lentement. Moïse est passé. Abraham est venu. Au temps d'Abraham, Abraham n'a jamais connu l'agneau. Abraham n'a jamais connu l'agneau. Mais quand il partait sacrifier son fils, parce que ce n'était pas Isaac qui devait faire rentrer tout le monde au commencement, non. Alléluia. Ce n'était pas Isaac, c'était l'agneau. Or, Isaac n'était pas l'agneau. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham, il a pris l'enfant, il montait pour la montagne. Laisse-moi te dire, en chaque moment, quand l'homme perd la montagne, l'homme est toujours sur terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, tout celui qui a péché, il est privé de la gloire. Or, la gloire n'est pas sur terre, la gloire c'est en nous. C'est ça. Quand Abraham a pris son fils, il marchait, il partait vers la montagne. Voilà pourquoi il faut aimer la vie de la montagne. Il faut aimer cette vie de la montagne. C'est cette vie de la montagne qui fait devenir une personne ce qu'il est. C'est cette vie de la montagne qui a pu donner même à tout le monde qui sont aujourd'hui de grandes personnes la forme qu'ils ont aujourd'hui. C'est cette vie de montagne qui fait faire aujourd'hui pourquoi tu monter ce qu'il est. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez ce qui s'est passé. Abraham prenait l'enfant. L'enfant lui a demandé, papa, mais nous partons donner une sacrifice pour restaurer le commencement. Mais où est là? Alléluia. Mais je me suis posé une question. Cet enfant, d'où il a attendu le nom de l'agneau? Alléluia. Or, l'agneau était réservé dès le commencement parce qu'Adam et Ève, ils avaient mal marché dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant. Quand Abraham partait pour offrir son fils, pour nous faire remettre dans le commencement, écoutez ce qui s'est passé. Abraham lui a répondu, Dieu pour. Alléluia. Alléluia. Écoutez, analysons cette réponse d'Abraham. Il a dit Dieu pour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire juste que ce n'est pas toi qui vas mourir parce que ce n'est pas ton tour de mourir. Aïe 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 aïe. Oh my God. Il a dit que ce n'est pas toi qui devais mourir parce que ce n'est pas toi qui dois prendre la place
pensais que c'était Eliezer. Et puis je pensais encore c'était Ismaël. Oh, c'était pas Ismaël. Abraham, il est monté. Mais je me rappelle si moi j'étais Abraham. J'ai dit Seigneur, pardon, il faut arrêter ces tentations. Alléluia. Et juste fils unique et le Malik qui l'a. Le fils unique, bien aimé dans le Seigneur, celui qui va restaurer le commencement doit sacrifier le fils unique. Le commencement est restauré quand le fils unique est sacrifié. Voilà pourquoi cette femme qui avait Sainte Marie, c'était ses fils uniques. Alléluia. Le fils unique de cette femme, c'était quoi? C'était l'impudicité. Alléluia. Pour se rencontrer avec Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait sacrifier l'impudicité pour que Jésus puisse quoi? Nous sommes au moment où nous devons tous sacrifier de laisser Jésus entrer dans nos vies. Nous sommes au moment où nous devons tous sacrifier de laisser la place à Jésus. Nous sommes au moment où nous devons tous sacrifier et être abandonnés devant cet homme de Galilée. Et lui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Une fois j'ai adoré le Seigneur. Il y a une chose qui montait, moi je dis, Seigneur, même si ma bouche refuse de t'adorer, mon cœur va t'adorer. Et si mon cœur, on l'a levé, on a mis le cœur en plastique, mon cœur va plus commencer à t'adorer, mes pieds vont t'adorer. Et si mes pieds refusent de t'adorer, si tout mon corps refuse, mais je t'adorerai par rapport à la nature. Alléluia. Parce que la nature définit Dieu. Alléluia. Écoutez ce qui s'est passé. Abraham a voulu tuer l'enfant. Il a pris le couteau. Il a voulu tuer l'homme qui savait le commencement. Il a dit non, Abraham, ne tue pas cet fils. Parce que ce n'est pas lui qui est réservé pour le commencement prochain. Aïe, 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 aïe. Zamouani. Écoutez ce qui s'est passé. Oh, Dieu pour demander à prendre de prendre l'agneau, mais c'était plus l'agneau, c'était qui? Et Dieu, on parle, n'est-ce pas? C'était plus l'agneau qu'Abraham devait prendre pour sacrifier. Oh, quand il marchait avec l'enfant, il parlait de quoi? Oh là 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 là. On est en train de parler, alléluia. Quand il montait, il pensait avec quelle idée? L'idée de quoi? Mais quand Dieu a dit à Abraham, ne tue pas ton enfant, regarde ce qui était là, c'était plus l'agneau. C'était quoi? Un gibier. Oh, c'est pas le gibier qui devait remplacer l'agneau. Alléluia. On ne remplace pas l'agneau par le gibier. Voilà pourquoi Dieu a voulu juste dire à Abraham, le temps de la définition du commencement n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, ce n'est pas le temps d'Abraham qu'on devait sacrifier l'agneau. Tout est commencé. L'ange est venu apparaître à Marie. L'ange dit à Marie, la paix du Seigneur soit avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est tout là. Écoutez, nous avons un seul bébé dans le monde qui a choisi sa maman, qui a choisi son nom, qui a choisi son papa adoptif, qui a choisi là où il devait naître, qui a choisi le pays, c'est Jésus. Oh, pour remettre le commencement, on ne devait pas réellement être né à l'hôpital avec des ordres. Parce que là, quand le commencement commençait à se faire, l'homme n'était pas encore là. L'homme était dans les pensées. Voilà pourquoi le commencement ne peut jamais être restauré par la main de l'homme, mais le commencement devait être restauré par la maison de gibier. Parce que le gibier remplaçait c'était l'agneau. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que je n'ai pas avancé? Je peux parler. Écoutez
auras un fils. Une femme vierge. Mais j'ai compris une chose. Parmi les femmes qui étaient vierges à ce temps-là, Marie c'était une femme. Par rapport à elle, la sémence qui devait ramener le monde dans la vie, c'était elle. Parce que c'était la femme qui a fait ce que le premier commencement puisse être détruit. C'est la femme qui a fait ce que réellement le premier commencement puisse être détruit. Rentrons encore derrière. La Bible parle d'Isaac. Dieu, quand il a voulu révéler le commencement, que le fils, le deuxième fils, celui qui va prendre le trône, il n'a pas révélé à l'homme. Il a révélé à la femme. Laisse-moi te dire, nous sommes au temps où l'église comme femme, ils doivent être prudents parce que c'est Dieu qui révélera la nourriture préférée des enfants chez la femme. Amen. Dieu n'a pas révélé, papa. Dieu n'a jamais révélé à l'homme, à Isaac, oui, que c'était Jacob qui devait prendre la gloire. Dieu a révélé à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, je disais que la femme, elle a mené cette chute. Cette chute qui faisait uniquement appeler le deuxième et dernier Adam. Le deuxième dernier Adam devait venir maintenant par rapport à une femme. Voilà pourquoi Dieu avait commencé à mettre toute une femme qui était appelée par lui mise à part. Voilà pourquoi il n'a pas défini l'église femme, homme, mais il a défini l'église femme. Remarquez encore, il y avait une femme qui avait commis l'impudicité avec un autre homme. On est venu avec la femme, on a laissé l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui sera jugé. C'est la femme qui doit être jugée. Parce que c'est la femme qui connaît les sensations. C'est la femme qui connaît les douleurs. C'est la femme qui connaît là où le commencement est venu. C'est la femme qui connaît tout ce qui parle de commencement. Alléluia. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen et bien. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Oh, j'ai béni Isaac. Isaac innocent. Bien aimé, nous sommes au temps où nous devons s'attacher avec Rebecca pour nous faire rentrer dans l'alliance. Nous sommes au temps où nous devons s'attacher avec Rebecca pour rentrer dans l'alliance. J'ai compris une chose. Esaü, c'était que le premier Adam. Esaü n'était que le premier Adam. Or, le premier Adam devait réellement sacrifier son trône afin que moi je puisse être agréé dans le deuxième commandement. Le premier Adam devait tout perdre afin de me faire entrer dans ce deuxième au commencement. Écoutez, la Bible déclare, celui qui savait préparer, ce n'était pas Jacob. C'était qui? C'était Esaü. Mais j'ai compris une chose. Esaü, il savait préparer. Mais Esaü devait vendre son héritage. Parce que le diable lui avait dit, à travers la femme, mange cet arbre. Pourquoi manger? Parce qu'il y avait des peuples qui étaient mis à part et il y avait des peuples qui n'étaient pas encore mis à part. Pour que les mis à part changent, que nous tous, on soit un seul peuple. C'était prévu que Esaü puisse vendre d'abord son héritage. Est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Esaü, on l'a envoyé chercher un gibier encore. Aïe, 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 aïe. On a demandé de chercher un gibier encore. Rappelons-nous les gibiers. Alléluia. Le père a demandé quoi? Un gibier. Pourquoi manger? Oh, le père, il a aussi son plat préféré. Aïe, 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 aïe. Le plat préféré de Dieu, ce n'est pas dans le village, pardon, ce n'est pas en ville, mais c'est dans la bourse. Voilà pourquoi il a dit, Jérémie dit avant que moi je te répondais, voilà le plan préféré. C'est dans le village, ce n'est pas en ville, mais c'est dans la bourse. Voilà pourquoi, même quand David avait l'onction royale, il devait rentrer à la formation pour le commencement. Aïe, 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 aïe. Le commencement ne peut jamais se faire si tu n'as pas encore tué l'ours et le lion dans ta vie. Nous sommes au temps de tuer le lion, de tuer l'ours. Quand Goliath viendra, tu diras
pas. Toi, tu viens par rapport au premier commencement. Mais moi, je ne viens plus par rapport au commencement. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. J'ai compris une chose. Le nom que David a pu prononcer, c'était uniquement le nom qui devait révéler le Messie qui viendra demain. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui veut que Dieu commence ce deuxième commencement dans sa vie, il doit accepter de perdre Elimelech. Il doit accepter de perdre Kilshon. Il doit accepter de perdre tous les enfants afin de rentrer avec Ruth en Bethléem et puis de laisser Ruth chez Boaz. Et puis Boaz puisse vous donner Obed. Et Obed qui va ramener la joie de la vie des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Esaü est allé. Rebecca a appelé. Rebecca a pu appeler Jacob. Viens. Écoutez dans le premier commencement, c'est qu'on m'avait dit. Alléluia. Je te conseille, bien aimé dans le Seigneur, attache avec Rebecca. C'est Rebecca qui peut donner la nourriture pour donner au Père. Mais n'oublie pas, nous sommes au temps où Isaac est encore aveugle. Isaac, il est encore aveugle. Mais Isaac, il écoute. Isaac, il parle. Isaac, il sent. Isaac, il touche. Isaac a touché. Il a vu que c'était Esaü. Isaac a senti. Il a vu que c'était Esaü. Mais une chose, quand Isaac a attendu, Isaac a dit que ce n'était pas la voix des autres, c'est la voix de Jacob. Bien aimé, nous avons reçu la grâce de voir Isaac parce qu'il est aveugle. Mais il y aura un jour, Isaac ne sera plus aveugle. Il rentrera à son propre pays, qui s'appelle Israël. Voilà pourquoi on est en train de dire dans ce temps de la fin, notre yeux doivent tourner au commencement. Le commencement qui doit nous donner réellement le vrai temps que nous sommes. Nous sommes au temps du soir. Ce n'est pas le temps des miracles qui va nous faire hériter le royaume. Ce n'est pas la délivrance qui va nous hériter au royaume. C'est quand Jésus rentre en première position. Dans le royaume sera notre partage. Peuple de Dieu, écoutez encore une chose. J'ai toujours parlé du premier commencement. Écoutez, peuple de Dieu. Le commencement, il viendra seulement si et seulement si toi, tu révèles ton vrai nom Adam. Adam révèle ton vrai nom. Adam révèle ton vrai nom. Jacob révèle ton vrai nom à Dieu. Quel est ton nom? Pour que le changement, le commencement puisse revenir. L'ange a dit à Jacob, quel est ton nom? Parce que Jacob, il comptait retourner dans le vrai commencement. Bien aimé, vous savez, dans le premier commencement, quand l'homme a péché, l'homme était loin de Dieu. Et pour aller chercher le Seigneur, il devait passer par les prophètes. On devait passer par les sacrificateurs. Parce que l'homme a gâché le premier commencement. L'homme a gâché le premier début. L'homme a tout gâché. Et quand l'ange a brisé Jacob devait être changé de nom. Bien aimé dans le Seigneur, si Jacob, il avançait devant Esaü avec le nom de Jacob, Esaü allait le tuer. Parce qu'Esaü avait la rage pour lui. Mais ce que j'aime, c'est chez Dieu. Quand il veut nous faire rentrer dans le vrai commencement, il nous change le nom. Mais quand il va changer le nom, il ne va pas nous laisser comme ça. Il doit nous laisser avec un défaut. Aïe, 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 aïe. Tu dois avoir le défaut de Dieu. La Bible déclare, Jacob, quand le nom est changé, il commençait à boiter. Parce qu'on avait déjà des trous de côte. Il commençait à boiter. Et quand il boitait, la Bible déclare, Esaü venait. Esaü pour les taper. Esaü commençait à prosterner. Laisse-moi te dire, Esaü, à l'instant, cette phrase change prophétiquement. Cela veut dire
Celui qui n'aura pas le Saint-Esprit, il ne va pas avancer devant Jacob. Aïe, aïe, aïe. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob, quand l'ange l'a brisé, son âme a changé, son âme est devenu Dieu. Et puis Esaü, pour rentrer, il devait avoir l'esprit. Voilà pourquoi, quand le deuxième Adam et le dernier Adam est venu, il a dit ceci: je suis venu, pas pour abolir, mais pour accomplir les doctrines de l'homme demandé à Jésus. Pourquoi toi tu fais des miracles le jour du sabbat? Ils ont oublié une chose. Quand ils créaient tout, ils savaient quand est-ce qu'ils devaient reposer. La personne qui a demandé à lui de se reposer, c'était personne. C'était lui-même qui a reçu la décision de se reposer. C'est-à-dire, il avait le pouvoir de guérir le Shabbat, le lundi, le mardi, le mercredi, parce qu'il avait un seul nom qui était la guérison. Cet homme-là, il ne devait pas laisser le Shabbat, parce que même le Shabbat, il devait faire rentrer au commencement. Le commencement devait rentrer même jour le Shabbat. Écoutez, peuple de Dieu, on définit un peu. Quand Jean a vu Jésus, il a commencé à rappeler: voici l'agneau. L'agneau qui était gardé. L'agneau qui était gardé, c'était maintenant sale. Jean n'a pas baptisé Jésus. Jean juste lavé l'agneau. Aïe, 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 aïe. Jean n'a pas baptisé Jésus. Il a juste lavé l'agneau. Parce que l'agneau est devenu sale. Oh, on ne peut jamais offrir à Dieu une sacrifice sale. On devait commencer à nettoyer l'agneau. Le deuxième commencement vient uniquement si l'agneau est bien nettoyé. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, est-ce que tu nettoies ton cœur afin que l'agneau entre? Alléluia. Oui, tu es encore chrétien, oui. Mais tu es encore chrétien. Quand tu sors, tu changes de nom. Ici, tu es chrétien. En dehors, tu es encore de l'impudicité. Tu es chrétien. En dehors, tu es encore de l'ivrognerie. Tu es chrétien. En dehors, tu fumes encore. Tu es chrétien. En dehors, regarde ce que tu fais. Est-ce que quand tu vois à l'extérieur, on te dit vraiment que tu es chrétien ou chrétienne? Tu changes la peau. Tu es ni chaud, ni froid. Je te vomirai. Si tu es ni chaud, ni froid, je ne ferai jamais rentrer dans le deuxième commencement. Parce que le deuxième commencement est réservé aux gens qui n'ont plus péché. Le deuxième commencement est réservé aux gens qui ont la marque de Jésus. Parce qu'il est dit, je suis allé au Père, je vous ai laissé ma marque. Cette marque-là qui fera votre accès au paradis. Voilà pourquoi il est écrit, oh my God, oh my God, Riboshaya. Voilà pourquoi il est écrit, quand Dieu va nous voir, ce n'est pas l'homme qui parlera, c'est l'Esprit qui témoignera de notre part que nous sommes réellement le peuple de Dieu. Parce que Jésus nous a laissé la marque qui est le Saint-Esprit. Regarde-toi maintenant. Tu veux rentrer au deuxième commencement. Jean présente, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean devait laver l'agneau. Vous avez constaté une chose. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pour rentrer dans cette deuxième commencement, il faut accepter d'être appelé fou. Jésus a pris le pain. Il a coupé. Prenez mon corps. Est-ce que le pain c'était le corps? Prenez ma chair. Où était la chair? La chair qui était la chair qui était gardée depuis le commencement. Parce que Dieu, au commencement, il était Dieu dans la droite. Pour restaurer ce deuxième commencement, il devait laisser la droite pour descendre à gauche. Voilà pourquoi la Bible déclare, la gauche de Dieu, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi nous faisons le Pâques. En fait, pas la gloire, mais en fait, la faiblesse. Après cette Pâques, il y aura une gloire. Voilà pourquoi quand l'agneau a fait manger la chair, on a mis le sang. Quand l'agneau est ressuscité pour mettre la fin de toutes choses, les disciples devaient le toucher. Il a dit non, vous n'êtes plus dit.
Parce que je ne suis plus dans la gauche. Je suis dans la droite. Et je suis venu parler à une personne. Si tu acceptes que l'agneau puisse franchir ta vie, te faire quitter de la gauche et te puisse mettre à la droite, il n'a pas dit que je suis allé près de mon Père pour vous préparer une place en gauche, non. Il a dit pour vous préparer une place en droite du Père. C'est-à-dire, la droite, c'est la force. Dieu veut remettre l'église dans sa force. Papa Timothée, on n'aura plus le temps de crier, non le temps de forcer. Parce que le deuxième commencement est déjà dans notre église. Cet deuxième commencement, il fera en sorte que tout soit facile à sa gloire. Il suffit, nous, en séprise, de laisser celui qui est le commencement de faire tout. Amen. Nous sommes autant au peuple de Dieu. J'ai béni le Seigneur. Je lui ai dit, j'ai dit pasteur, écoutez, je l'aime beaucoup, c'est mon ami. Amen. Amen. On ne s'est jamais entendu comme ça prêcher. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Les jours où je l'ai attendu, je suis allé rapidement lire la Bible. Pourquoi? Je n'avais pas attendu. Alléluia. Quand je l'ai attendu, j'ai compris. L'esprit est un. L'esprit parle que de la vérité. Amen. Le commencement n'était ni le mensonge. Le commencement était la vérité. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu pour remettre les chandeliers dans sa place. Amen. On ne peut pas allumer une lampe pour le mettre sous la table. On le met sur la table. Amen. Nous sommes au temps où de remettre Jésus au centre de tout. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens me donnent la dîme. Si tu donnes, Dieu te bénira parce que c'est le principe. Si tu ne donnes pas, toi seul avec le Dieu, moi je ne te forcerai pas parce que le commencement doit s'occuper de toi. Amen. Quand le commencement s'occupe de notre personne, tout devient facile. Amen. Tu peux prendre l'argent, tu ne vas pas t'inquiéter parce que le commencement t'a brisé. Amen. Le commencement va même t'exciter d'aller donner directement sans que tu puisses penser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le commencement vient, on n'exige pas de payer la salle. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Permettez-moi d'appeler Dieu, s'il vous plaît. Merci. Supposons aujourd'hui nous chante dans cette salle. Le commencement va faire son travail. Alléluia. Écoute, je vais juste te prier pour. Écoutez, s'il vous plaît. Moi, et puis que nous avons commencé à faire ça, je n'ai fait jamais ces choses. Pourquoi? Les enfants de Dieu, le homme de Dieu, on peut tous nous traiter de mendiants. Alléluia. Laisse-moi vous dire. Or, dans le monde, il n'y a pas un président qui peut bénir ma vie, c'est impossible. Alléluia. La personne qui peut bénir ma vie, c'est Dieu. Parce que moi, je demande. La personne que je peux demander 10 choses directement, c'est Dieu. Papa, donne-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus. Lui, il dit, mais quand tu demandes un président, 1, 2, comment tu dis non? Demain, il faut dire que je ne suis pas là. Or, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Je veux juste tout celui qui sera touché. Nous devons payer la salle. Il ne m'a pas dit. J'ai écouté ça le dimanche. Alléluia. J'ai écouté ça le dimanche. Cet argent, ce n'est pas nous qui allons le prendre. C'est au secrétaire qui te l'a donné. Alléluia. C'est lui qui veut soutenir pour qu'on paye la salle. Toi qui veux réellement entrer dans ce deuxième commencement et que tu ne puisses pas comprendre. Tu ne puisses pas forcer les choses. Écoutez ce que la Bible dit. Je finis par là pour clôturer parce qu'il y a beaucoup à dire. Paul dit, quand le deuxième commencement était là, Paul n'était pas là. Alléluia. Quand le deuxième commencement était venu, Paul n'était pas là. Alléluia. C'était Pierre qui était là. Mais ce qui était bien, Pierre était avec le deuxième commencement. Mais ce que Paul disait, Pierre
Pierre, t'inquiète. C'est que le deuxième commencement t'a pas dit, il va révéler à Paul. Alléluia. C'est que Pierre, le deuxième commencement t'a pas dit, il dira à Paul, Paul, toi, persécute d'abord les enfants de Dieu. Mais le deuxième commencement tu vas te faire rencontrer à la rue, pas à la maison. Voilà pourquoi tu peux prendre le songe à la maison, mais tu ne peux jamais accomplir à la maison. Amen. Praise the Lord. Bien-aimé, je vais finir par là. Paul dit, le deuxième commencement est parti. Il nous a fait entrer dans le deuxième commencement. Paul dit, 6 mois aujourd'hui, Paul, je vis. 6 mois aujourd'hui, Paul, je souris. 6 mois aujourd'hui, Paul, je danse. 6 mois aujourd'hui, Paul, je marche. Ce n'est plus moi, Paul. Ce n'est plus moi, Paul. Parce que moi, Paul, je suis un pécheur. Moi, Paul, j'ai un défaut. Ah, j'inviterai celui qui a ni beauté ni éclat pour attirer, pour m'appeler la beauté. Voilà pourquoi les disciples, voilà pourquoi en Israël on ne comprenait pas. Jésus a dit qu'avant Moïse, moi j'étais là. Oh, un enfant de 33 ans, Moïse était à quel âge? On ne comprenait pas. Le commencement, il est venu uniquement restaurer le premier qui était caché. Alléluia. Je veux juste te prier. J'ai fini par là. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4. Ça dépend. Je ne t'exige pas le montant. Je ne t'exigerai jamais. Alléluia. Je veux juste une personne avec ton cœur. Tu veux dire, Seigneur, je vais entrer dans ce deuxième commencement avec toi. Et je vais réellement soutenir pour payer la salle. Si tu es là, j'ai que 3, 4, 5 minutes, je prie pour remettre le micro chez le pasteur. Je t'en prie. Tu vas lever ta main où tu es. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Encore une personne. Comment venez, je vais prier. Merci, venez. Permettez de prier. Merci. Si tu veux aujourd'hui, si tu veux, ça dépendra de toi, juste que tu montes seulement. Viens, tu peux passer devant. Je vais prier, je vais pas. Ok, je vais prier. On peut passer comme ça. Ça, c'est le panier de l'offrande. Touchez ça, vous deux. C'est l'argent qu'on met ici. C'est l'argent qu'on met. Parce que quand on offre à Dieu, on ne peut pas venir directement laisser l'argent partir. Non. C'est l'offrande. Tu ne dois pas parler. C'est ça. L'offrande représente Dieu. Vous avez touché Dieu. Holy, holy, holy of God. Holy, holy, holy. I love God. Praise the Lord. Seigneur, tu as dit mettez-moi en épreuve. Voilà cette femme, ils ont accepté de te mettre en épreuve. Je t'en prie, Seigneur, pense à eux. Fais-les rentrer dans cette deuxième gloire. Parce qu'il est écrit, la gloire de la deuxième sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, le premier commencement caché, mais c'est lui qui est le deuxième commencement est plus puissant que tout. Et maintenant, Seigneur, à cause de cet acte, s'il y avait des problèmes, dans des solutions. Mais non. Mais non. L'incomparable à toi. L'incomparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais
Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Jésus. C'est le moment des offrandes. Approche avec ton offrande rapidement. Nous sommes quasiment à la fin. C'est le moment des offrandes. Tu t'approches avec ton offrande ordinaire. Approche avec ton offrande. Approche avec ton offrande. Sambelo tozo sambelae pambate. Awi ko sambelo tozo sambela. Ezaya pambate. Yaya ko sambelo tozo sambelae. Ezaya pambate. Komatango mambu tumo iye. Ezaya pambate. Ezaya pambate owe. Mama Ezaya pambate owe. L'Éternel mon berger, je ne manquerai rien. L'Éternel mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ezaya pambate owe. Nous sommes à la fin. Je pense que nous sommes richement également bénis de la parole prêchée. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Que Dieu bénisse l'orateur et qu'il rajoute encore au centuple sur ce qui vient de sortir. Et je crois que nous allons toujours continuer avec le même ordre d'idées. Et sur ce, on n'a pas besoin, tu vois, il a crié, moi aussi j'ai toujours crié. On a besoin que la parole, quand la parole sort, que les gens soient quand même également à mesure, comme Paul disait à Timothée, c'est que je te dis, sois aussi à mesure de le transmettre aux autres. Nous sommes là pour évangéliser, ramener le païen, leur faire voir la parole, les convertir, pour que le païen devienne également des vrais disciples. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. On fait des nations les disciples au travers de la parole. Et voilà pourquoi, sur base de ceci, je vais pouvoir donner 2 versets à l'église. Et c'est sur ces 2 versets-là que nous aurions normalement à nous focaliser ce jeudi. Et ça sera vraiment une bénédiction. Le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 19. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 19. Le deuxième livre, c'est le livre de Actes des Apôtres, chapitre 23. À partir du premier verset, je pense que c'est le premier verset qui nous aidera. Dès que tu rentres à la maison, essaie de préméditer sur ces. Essaye de prendre aussi le temps de lire. J'ai dit 1 Timothée chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 19. Et puis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 1er. Mais ce qui nous est beaucoup plus important, c'est le verset 1er. Allez, vous allez comprendre la pensée qui est cachée là. Et nous allons toujours continuer par rapport à ce que le Seigneur fait de nous et beaucoup plus en ces temps. Alléluia. Amen, amen. Nous allons continuer sur le problème de la conscience des hommes. C'est très important. Quelqu'un ne peut pas retourner au commencement s'il n'y a pas le retour de la conscience. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas retourner au commencement si la conscience est étouffée. Je vous ai même dit le dimanche, beaucoup de gens qui fuient des églises, c'est parce que quand ils trouvent que sa conscience vient d'être étouffée, et ils trouvent que ce n'est pas sa place. Comme on prêche la vérité, on prêche d'abandonner le péché, on prêche d'abandonner tout ce qui nuit à la santé spirituelle,
et sa conscience est éprouvée, la personne quitte l'église. Il est temps où nous devons préparer nos consciences parce que la foi travaille avec la conscience. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable aux yeux de Dieu. Et nous allons normalement essayer de décortiquer ça le jeudi. Je pense que ça sera une très grande bénédiction. Voilà pourquoi je vous ai donné ces versets en avance, de façon que nous puissions être sur le même pied d'égalité. Parce que nous n'allons pas beaucoup parler, nous aurions beaucoup plus le temps aussi de nous balancer dans la prière. Prier pour nos propres consciences. Que Dieu t'aide pour que ta conscience soit pure. Parce que cette année, tu es appelé à réussir, mais à condition par la foi. Il faut que la foi soit en exergue. Ce que tu cherches, c'est au travers de la foi que tu en auras. Ce que tu envisages, c'est au travers de la foi que tu en auras. Mais si la foi travaille dans une conscience qui n'est pas pure, les résultats ne seront pas positifs. Et voilà pourquoi il est temps. Je vais demander à vous qui êtes là ce soir de dire aux autres d'être un peu nombreux ce jeudi, car nous allons prier uniquement pour nos propres consciences. Nous allons voir un peu des phases de conscience. La conscience devant les hommes et la conscience devant l'Éternel. Nous sommes debout, bénis l'Éternel. Dans le chemin de retour entre les mains de Dieu, prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour tout Jésus. Nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta grâce Seigneur. Papa, merci pour ce bon moment. Merci pour la grâce déversée par les biens de ta parole, où nous parlons du commencement. Et je pense que le vrai commencement, c'est toi, Jésus. Et nous avons compris ce que tu viens de nous parler tout à l'heure. Tu nous as montré beaucoup de choses. Mais je pense à un seul mot. Il faut que réellement que nous ne puissions pas perdre le premier pédale. Car sans toi, on ne peut rien faire. Sois le Dieu de ma sœur, sois le Dieu de mon frère. Également ce soir, par le biais de ton esprit, nous on a parlé, on ne peut pas tout donner dans une heure. Mais il y a l'enseignant par excellence qui est l'esprit de Dieu. Laisse que ton esprit puisse parler, arriver là où le lanterne n'a pas pu arriver. Laisse que ton esprit éternel puisse faire ce que nous on n'a pas pu faire. Merci Jésus, avec action de grâce, tous comme les seigneurs nous acclamons, pour sa majesté. Saluez-nous les uns les autres.